Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre plénipotentiaire, chers collègues, Mesdames, Messieurs, merci pour cette invitation. Aborder le thème de la spiritualité et temporalité face aux enjeux géopolitiques, disais-je, d'hier et d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je partirai sur le regard porté par le pape François sur deux grandes crises contemporaines, des crises vues, vécues, souffertes, afin de mettre en avant une spiritualité incomprise, mais qui s'impose à la temporalité. Puis, nous survolerons quelques exemples de temporalité dominante dans la géopolitique, avant de voir comment ces dernières tentent de s'imposer dans les textes ou les analyses d'experts en tout genre, pour revenir à l'interprétation dans ce contexte de la succession de Léon XIV à François. En guise d'introduction, une introduction sous le ton de la légèreté, en dépit des enjeux, je citerai l'auteur du Chat du rabbin, Johann Sfar, qui fit sienne, en l'adaptant à notre époque, une déclaration de Clémenceau, décidément Clémenceau aujourd'hui est présent, c'est à celui qui aura la barbe la plus longue. C'est bien là une première interprétation du monde qui nous entoure. Observons les juifs orthodoxes, les orthodoxes russes ou ukrainiens, les musulmans islamistes, les évangélistes, les protestants, en relation au conflit en cours. Décidément, les Gott mit uns, in God we trust, God save the Queen, et encore avant-hier, Trump parle du retour de Dieu, sont au goût du jour. Il y va dans un premier temps d'un accaparement du religieux par le politique et les institutions. Mais là où le bas blesse, c'est quand les autorités religieuses s'associent aux politiques, le conditionnent outre mesure, sans doute pensant leur démarche au nom d'un concept de temporalité et d'appartenance à un monde, à sa réalité. Les dérives comptent sur des composantes humaines identifiables dans toutes les religions monothéistes ou assimilables, qui en viennent à théoriser les extrémismes, ainsi que le développe Pierre Conessa dans son ouvrage « Avec Dieu, on ne discute pas ». Aucune religion monothéiste, tout continent confondu, n'échappe à ce pourcentage non indifférent de croyants convaincus de détenir une vérité et à devoir l'imposer ou la défendre en toutes circonstances et par tous les moyens, souvent en contradiction radicale avec la nature des textes et des traditions qui servent chacune de ces communautés religieuses. Mais revenons à ce que je n'hésite pas à décrire comme une rupture du pape François avec la dominante temporelle de ses prédécesseurs. Très vite, à l'écriture de cette présentation s'associent les images du film, vous vous en souvenez peut-être, de Roland Joffé, The Mission, en 1986, qui racontait la confrontation entre un repenti guidé spirituellement par un groupe de jésuites face à une église catholique aussi temporelle que cynique. Comme nous le verrons, cette dimension spirituelle du pape François ne fut pas toujours facile à métaboliser par les fidèles d'une église conditionnée par les défis du quotidien. Mais abordons ces deux thèmes, la guerre en Ukraine et la question des migrants. Précisons les origines de cette conversation d'aujourd'hui, mais aussi surtout des questions que je me suis retrouvé à me poser. Aux origines, les liens et travaux privilégiés du pape François avec le président de l'association des vieux croyants, Léonid Sévastianov, rapidement présenté comme l'ambassadeur personnel du pape en Russie, que j'assistais en qualité d'ami personnel. Je découvrais progressivement l'importance d'un pape issu et représentant d'un monde multipolaire. Très vite, la dimension et l'approche spirituelle du pape s'affirmèrent au regard de papautés qui souffraient ou choisissaient de ne pas prendre le dessus sur la temporalité. Je pense à Benoît XVI, grand théologien, à Jean-Paul II, pape historico-politique, à Jean-Paul Ier, victime du temporel, enfin à Paul VI, le pape du Concile. Le pape François s'est régulièrement exprimé sur des questions internationales, comme la guerre en Ukraine ou les flux migratoires, je l'ai dit. J'ai pris ces deux exemples, même si le pape se penchait sur tous les fronts et enjeux de notre monde. Mais ces deux exemples illustrent les clivages au sein même de la communauté catholique, générés par les manquements à la compréhension de sa dimension spirituelle. Prenons l'Ukraine. Trop souvent, les prises de position en faveur de la paix furent interprétées comme une allégeance aux Russes. Pourtant, rappelons-le, au cours d'une période où la seule évocation de la paix était associée de part et d'autre à une forme de traîtrise. Rappelons aussi le tollé soulevé par l'évocation d'un drapeau blanc, dont l'interprétation fut celle dans nos médias hollywoodiennes de la capitulation, alors que son sens originel relevait d'une invitation au dialogue, au pourparler. François sut à différentes reprises s'attirer les foudres des églises orthodoxes ukrainiennes et russes, qui, de par leur prise de position respective, semblent avoir résolument oublié les fondements spirituels de leur existence, s'impliquant dans une temporalité belliqueuse exacerbée. À ce titre, les vieux croyants que je mentionnais, le président de l'association des vieux croyants, né d'un schisme, Raskol en russe, avec l'église orthodoxe en 1666,
promu par un vacuum, en rupture avec le rapprochement déjà à l'époque entre le patriarche orthodoxe Nikon et le tsar Pierre le Grand. Cette association de vieux croyants n'a jamais prêté à confusion, ne s'affichant jamais aux côtés ou en soutien aux belligérants, quels qu'ils soient. C'est probablement ce qui a pu aussi hériter le patriarche Kirill, au-delà des liens personnels entre le pape et le président de l'association des vieux croyants. Plus délicate encore fut la question des migrants. Sur la question des migrants, ceux qui voyaient en ce pape jésuite un salut pour l'Église ont pu aussi se déchirer, car s'il est indéniable que les questions migratoires deviennent des enjeux culturels, géopolitiques, voire civilisationnels, il est tout aussi vrai que la spiritualité doit conduire au respect de ces populations et de leurs souffrances, sans faire abstraction du fait que les migrations sud-américaines vers les USA sont majoritairement catholiques, alors que les migrations vers l'Europe sont majoritairement musulmanes. Le message des évangiles est sans ambiguïté et il est du devoir spirituel du pape à exprimer sa compréhension, voire son soutien, alors que la temporalité et les décisions qui peuvent l'accompagner devraient exclusivement relever des pouvoirs politiques en place. L'angle d'approche du pape François repose donc bien plus sur une mise en perspective. C'est résolument remettre au centre de la réflexion et des prières la dimension de l'héritage spirituel du christianisme, qui n'a cessé de se confronter au cours des siècles aux conflits, luttes, rivalités, guerres de pouvoir jusqu'à l'intérieur des murs du Vatican. Et quand tout cela a-t-il pu commencer, sinon depuis la consécration de la temporalité de l'Église, que l'on peut situer au IVe siècle, quand l'empereur Constantin accorde au pape Sylvestre un territoire indépendant sur lequel il devient souverain, le futur Vatican. Si Vatican II a pu réfléchir sur la corrélation entre la notion de pape souverain indépendant et celle de patriarche, responsable des valeurs de l'Église catholique, il faudra encore une fois attendre le pape François pour observer clairement la quête au quotidien de la spiritualité, tant dans l'organisation de sa vie quotidienne au Vatican que dans les combats qu'il poursuivra au cours de sa mission. Peut-être un peu facilement pourrait-on voir deux obédiences d'origine espagnole engager des luttes intestines de pouvoir. Je pense à l'Opus Dei, dont ses deux prédécesseurs étaient proches, et lui, le jésuite. Si l'on ne craignait pas de sombrer dans la temporalité de l'exercice, un possible règlement de compte entre Ignace de Loyola et José María Escrivá. Une visite des sépultures de ces deux maîtres spirituels, toutes deux à Rome, peut servir d'indicateur. Je vous invite à le faire quand vous irez à Rome. François a dû sentir vraiment bien seul à livrer ce combat face à une temporalité dominante au sein des confessions en proie à des implications majeures, directes et indirectes dans de nombreux conflits. Mais revenons à la Russie et à l'Ukraine d'un point de vue religieux. Nous avons déjà parlé. Les tensions entre représentants des églises ukrainiennes, déjà en partie naturellement en conflit avec le patriarcat de Moscou, l'Église orthodoxe et sa scission de 2019, bien entendu les uniates depuis 1596, n'ont fait que s'exacerber. Encore récemment, l'évêque de Kharkiv, Pavlo Honcharuk, déclarait « Poutine ne s'arrêtera pas, il faut l'arrêter », je cite. Et toujours avec cette dimension paranoïaque, je cite, « Après ce sera la Roumanie et la Moldavie ». Le patriarche de Russie n'est tristement pas en reste, s'étant associé à plusieurs reprises au conflit au nom d'une supposée guerre sainte. Personnellement, je n'accorde cependant aucune matrice religieuse au conflit, contrairement à ce que défendent Boussois et Morin dans la guerre sainte de Poutine. Nous sommes par conséquent dans l'essence même de la temporalité guerrière de part et d'autre, où les églises respectives se font complices, accentuant un manichéisme ambiant, laissant peu de place par conséquent au discernement, à l'écoute et à la diplomatie. Mais voyageons un peu, et tristement, puisque l'actualité nous y invite, en Israël, Palestine et Iran pour voir cette question. La quintessence du conflit géopolitique religieux. Mais si le risque est important de se pencher sur cette région du monde, tant au manichéisme ambiant, s'adjoint le risque d'être rapidement taxé d'antisémitisme en cas de critique à l'État d'Israël. Je n'approfondirai par conséquent pas cette question, me limitant à quelques flashs. Nous sommes en face d'un État affiché islamique, l'Iran, qui nie l'existence d'un État, Israël, apparemment non de sa population, différenciation toujours difficile sincèrement à interpréter, tant Israël fait tout pour être de fait un État hébreu sous pression d'une extrême droite religieuse, aux dépens d'une Palestine dont l'existence en tant qu'État, soutenue en première ligne par l'Iran et clairement mise à mal par l'hypocrisie occidentale depuis des décennies, cumulée à une certaine mise en retrait des pays arabes que ne corrige pas vraiment la récente actualité. J'aurais envie de devenir un petit prince et de dire à ceux qui reconnaissent l'État de Palestine,
s'il te plaît, dessine-moi 2 États. Il y a une réponse d'un comique italien, mais je le dirai en privé sur ce thème. De nombreux théologiens et politiques, d'ailleurs, en marge du mouvement sioniste de Herzl, se sont penchés sur les conséquences possibles de la naissance de l'État d'Israël en rapport avec la mystique juive entretenue par la diaspora séfarade et ashkénaze. Car la naissance d'un État finirait par confronter celui-ci aux réalités du monde et à son possible cynisme, comme l'illustre la tragique actualité. De là à faire un lien entre la naissance du Vatican et la naissance d'Israël et la déspiritualisation résultante, il n'y a qu'un pas que je franchis. On pourrait parler de l'Irak, je vais survoler en disant que vous savez qu'il y a des élections prochainement entre nationales qui, bien entendu, vont reproposer le cadre chiite-sunnite en se rappelant du passage des Américains qui avaient soutenu Saddam Hussein et qui après l'avaient trahi. Et je pensais à ce dicton arabe qui dit « deux loups qui se battent, quand ils voient passer un renard, ils se mettent à courir derrière le renard ». C'est un petit peu le cas parce que depuis le retrait des Américains, une des rares convictions partagées par la grande majorité est une défiance, voire une haine des Américains. Les élections consacreront par conséquent l'importance des 2 courants principaux de l'islam dans un rapport de force conditionné par le rôle qu'entendent jouer les principaux États sunnites et chiites. En Arménie aussi, récemment, le gouvernement Pachinian s'est posé la question face à une église qui a une influence politique souverainiste et conservatrice. À elle seule, cette définition de l'église arménienne est une capitulation au pouvoir temporel de son église, entretenue par un ample soutien dans la diaspora arménienne. Et comme on a parlé aussi de l'Italie dans le vécu catholique en Italie, le concordat, la révision du concordat, il y a un concept qu'on ne connaît pas beaucoup ici, ça s'appelle oltre tevere. Alors c'est quoi oltre tevere? C'est outre-Tibre. Eh bien, le gouvernement italien, le Parlement italien, chaque fois qu'il vote une loi, que ce soit une loi sociétale, genre sur l'avortement, sur le divorce, demain sur l'euthanasie, on se pose la question de ce qui se passe oltre tevere. Oltre tevere, outre-Tibre, c'est donc le Vatican. Qu'en pense le Vatican? Et donc il y a un pouvoir informel permanent dans la vie politique italienne. On le voit, la spiritualité est donc mise à mal. J'aurais voulu m'attarder un instant sur les instruments que sont la communauté de Sant'Egidio ou la conférence de Stockholm, mais je réduis un peu l'intervention pour me pencher sur quelque chose qui m'a toujours énormément interpellé. C'est la volonté à un moment du pouvoir politique européen et de certaines nations européennes d'intégrer le concept de civilisation judéo-chrétienne dans le texte de la Constitution européenne. J'y vois l'expression de la temporalité réciproque entre politique et religieux, la volonté d'inscrire les racines judéo-chrétiennes dans la Constitution européenne. J'y ai vu dès le début de cette tentative d'intégration aux textes fondamentaux européens une omission, un déni, presque un négationnisme, n'ayons pas peur des mots, de pans entiers de notre histoire européenne. L'apport des héritages païens, celtes, scandinaves, étrusques, grecs, romains, mais aussi de l'islam, passé à la trappe. Une pure récupération du religieux par le politique dans ce cynique jeu de va-et-vient entre les 2 majeures expressions du pouvoir temporel. Cela sans compter l'interprétation que livre Sophie Bessis dans Anatomie d'une imposture, qui va jusqu'à nier l'existence même d'une civilisation judéo-chrétienne, qui ne serait qu'une réduction occidentale arbitraire, en s'interrogeant naturellement sur ce que l'auteur dénonce comme un schisme géographique avec l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie catholique. Mais aussi, précise-t-elle, un amalgame pour voiler un antisémitisme latent dans l'histoire de l'Europe, tentant de dépasser par un syntaxe judéo-chrétien un anti-judaïsme théologique tout autant catholique qu'orthodoxe que luthérien, que viennent à dépasser, le rappelait la personne qui était là tout à l'heure, les évangélistes, avec l'approche du rapport avec le monde d'Israël. L'islam et le christianisme s'opposent dans leur vocation universelle. Le monde gréco-latin j'élargirait au monde païen, quant à lui ne s'exportait que par des motivations politiques et non religieuses, et alors que le judaïsme se présente lui comme peuple élu, le christianisme associé aux empires dès le IVe siècle se pose bien plus en pouvoir temporel, s'imposant à un polythéisme fondamentalement européen. À ce stade, la géopolitique est conditionnée par le religieux. La géopolitique est par conséquent une des majeures expressions d'une temporalité privée de toute spiritualité. Les inquiétudes sont légitimes pour les non-croyants auxquels j'appartiens, car la récupération par l'humanité et les États la composant de référentiels religieux, pour ne pas dire trop souvent de bénédiction au combat, voire de justification, ne peut porter qu'à des visions toujours plus manichéennes, où résistance et terrorisme,
bien et mal, ne sont que les deux faces d'une même médaille. On retrouve par ailleurs dans Géopolitique du christianisme de Chéligny-Pont et Lioger le rappel de l'importance du fait religieux dans la géopolitique transnationale. Les récents accords d'Abraham apparaissent comme un prolongement d'actualité de leur analyse. Avant d'aborder ma conclusion, je voudrais ici mentionner au cours, j'ai un peu coupé, qu'au cours de rencontres en Algérie avec des communautés soufistes, à El Oued en particulier, et alors que mon interlocuteur algérien se rappelait, non sans émotion, je veux lui rendre hommage, de son enseignant de français, M. Cartier, en 1954, nous eûmes l'occasion d'évoquer la réflexion de Abdelkader, dans Écrits spirituels, sur vision unitive et séparative, qui présente des analogies structurelles avec les projections du spirituel, unité divine, et du temporel, multiplicité du monde, très loin des caricatures de l'islam auxquelles nombre de nos dirigeants et médias tentent de nous associer. Le temporel l'emporte aussi dans la construction médiatique de référence. Je pense à M. Jean-François Colosimo, auteur de plusieurs ouvrages sur les mutations contemporaines du fait religieux. Il est désormais présenté comme un expert de la Russie et des relations internationales. Ce qui est ici rappelé, ce n'est pas une mise en doute de ses compétences, mais même si elles sont désormais dictées par ses conclusions, ce qui ne l'oppose au comportement de ce qui devrait être celui d'un analyste ou d'un chercheur, mais que l'angle d'approche en amont est le religieux, qu'il revendique dans le seul titre de son livre, La crucifixion de l'Ukraine, 1000 ans de guerre de religion. Je me rappelle des mots de François, justement, avant d'aborder ma conclusion, dans cette lettre apostolique sur Pascal, où il a plus que jamais rappelé la supériorité du spirituel. Et on pense alors, dès lors, à ce que Malraux disait, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. On perçoit des retours à la religion, assimilables à des quêtes d'identité perdues ou mises en péril, victimes de décennies globalistes logiquement associées aux velléités communautaristes en contrepoids. C'est dans ce contexte que la prudence s'impose, car l'identité retrouvée par la religion la projette automatiquement dans un monde temporel, bien loin de la révélation de la foi qui relève de la spiritualité. François, dans ses échanges, dans ses textes, dans ses choix de pontificat, n'a fait que très peu de concessions au temporel et l'a inscrit comme une volonté d'offrir au monde l'exemplarité du spirituel comme solution aux enjeux du monde. Sa mort semble écrite dans la ligne de sa spiritualité, un lundi de Pâques. Mais dès lors, comment interpréter la succession de Léon XIV à François? Léon XIV, cela a été rappelé tout à l'heure par, je crois, Maître Bruno, un vote extrêmement bref, 24 heures, une majorité historique. Le dessein de François, point d'interrogation. Moi je dis le dessein de François, point. François l'a répété à plusieurs reprises. Sont en jeu les valeurs morales universelles chrétiennes. Il lui fallait assurer un Vatican plus que jamais à l'écoute d'un monde multipolaire, capable de se faire entendre par l'ensemble de la communauté, et qui de mieux qu'un pape américain pour poursuivre et développer la mission tracée par François. François, évêque de Rome, avait une vision pour Rome, en faire une ville de la paix, une ville ouverte, sans nul doute en relation avec les prières de Notre-Dame de Fatima, qui ont entre autres rappelé, entre guillemets, la Russie est un pays particulier à travers lequel le christianisme doit renaître. Il savait qu'il eût été difficile de promouvoir en catholique la paix entre deux pays orthodoxes, mais ce dépassement de Rome eût pu créer les conditions favorables. Léon XIV n'a-t-il pas, dès son arrivée, remis le Vatican au centre de possibles échanges, tout en donnant des signes rassurants à qui pouvaient apparaître antagonistes aux orientations de François? Si je devais qualifier le lien entre les deux évêques de Rome, je dirais continuité évolutive, sans aucun doute, envisagée de son vivant par François. Comment imaginer d'ailleurs un autre dessein quand on connaît les matrices spirituelles de l'un et de l'autre, deux des principales icônes du catholicisme, saint Augustin et saint François? Tous deux, à 7 siècles de distance, ont des parcours personnels qui les amènent à la conversion et à la recherche de Dieu. Puis s'est établie une relation centrée sur la spiritualité. Pour le premier, l'amour de Dieu et du prochain sont indissociables. Pour le second, chaque créature est un reflet de l'amour divin. Et si le premier le théorise tout en restant partie prenante du monde, le second le vit, optant pour l'itinérance, mais ils s'unissent dans les formes données à la prière. Ce sont là des conditionnements extrêmement forts, mais il est trop tôt pour apprécier la façon dont Léo relèvera les défis du monde, s'il optera pour la vocation spirituelle en amont, ou s'il cédera aux velléités du pouvoir temporel en trahissant de fait son guide spirituel. Puisse l'hypothèse d'un voyage sur les terres d'origine de saint Augustin,
l'Algérie, où je suis l'ambassadeur, servir de consolidation à sa mission évangélique. Décidément, Seigneur, votre royaume n'est résolument pas de ce monde. Merci.